Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, j'accueille Justine, qui va nous raconter les violences dont elle a été victime entre ses 13 et 16 ans de la part de son petit copain. C'était important pour elle comme pour moi d'évoquer les violences conjugales à l'adolescence parce qu'elles existent bel et bien et qu'elles ne sont pas réservées exclusivement aux adultes, entre guillemets. Justine se livre très sincèrement sur les violences vécues, mais aussi sur les conséquences de celles-ci sur sa vie. Je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Justine. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté de raconter ton histoire sur le podcast. En quoi c'était important pour toi de venir témoigner aujourd'hui ? Pour moi, c'est important parce que ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose qui arrive assez souvent et ça m'est arrivé quand j'étais adolescente, donc pour moi, c'est fort. Ouais. Et la justice, je sais pas si elle fera quelque chose, mais en tout cas, j'ai besoin que ça soit entendu, ce que j'ai vécu, et que ça se reproduise pas après. T'as envie de faire de la prévention finalement à ton échelle Oui. et de sensibiliser justement au fait que oui, la violence conjugale, elle peut exister effectivement à l'adolescence et c'est pas que des trucs d'adultes entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, quoi. Oui, c'est ça. En plus, je trouve que maintenant, les relations toxiques, c'est pas mal banalisé. Avec les histoires sur Wattpad ou les mecs toxiques. Ouais. Les filles, elles se disent, on veut un homme comme ça. Non, vous voulez pas. Vous voulez pas. Et bien du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé Alors, quand j'étais au collège, j'ai rencontré un garçon qui avait le même âge que moi. Et on s'est mis ensemble très rapidement. Après, il m'a quittée. Parce que du coup, j'ai eu des problèmes de santé et je suis allée à l'hôpital. Et on s'est remis ensemble quelques mois après. Et on est restés ensemble pendant 1 an et demi, 2 ans. Et ça, c'était très compliqué. La relation était malsaine. Vraiment malsaine du début à la fin. Il y avait une relation d'emprise, je pense, c'est que j'étais pas très bien et j'avais besoin de quelqu'un. Et il était là. Je pense qu'il m'apportait ce que j'avais besoin. J'avais besoin, je pense, d'attention et d'amour. Et il était présent, quoi. Au début, en tout cas, ouais, il était là pour toi et il te donnait de l'amour finalement. Tu m'avais dit que tu le voyais comme un garçon inaccessible. Alors, pour moi, c'était un garçon inaccessible parce que quand je suis arrivée... Du coup, j'avais changé d'établissement cette année-là, comme lui aussi. On s'est retrouvés, nous deux, dans un nouvel établissement à la même rentrée, en fait. Et je venais de sortir de 1 an et demi d'harcèlement dans mon ancien collège. Donc, j'avais pas confiance en moi, j'étais pas très bien. Ouais, t'avais déjà un contexte derrière toi qui était aussi difficile. Surtout que 2 ans auparavant, 1 ou 2 ans avant, j'avais eu des attouchements de la part de mon cousin. Donc j'ai jamais eu une relation très normale avec les autres, on va dire. T'en avais parlé justement des agressions que ton cousin t'avait fait subir ? J'en ai parlé à ma mère 6 mois après. J'en avais parlé à ma grande sœur rapidement, après que ça se soit déroulé. Mais à ma mère, j'ai pris beaucoup de temps à lui dire. Et en fait, c'est tout sorti en même temps que lorsque j'ai dit que je me faisais harceler au collège, en fait. C'est tout sorti en même temps. J'allais dire, effectivement, au collège, t'es toute jeune, quoi, et tu dois porter déjà le poids du harcèlement, plus le poids de l'inceste, c'est... Ouais. Et du coup,
j'ai été auditionnée par la brigade des médico-judiciaires, je crois, des mineurs, pour ça. Et Ouais. en fait, je me suis fait auditionner après que du coup ce garçon m'ait quitté. Entre-temps, c'était vraiment le début de l'année, il m'a quitté, je me suis fait auditionner directement après. Et du coup, la plainte a été classée sans suite. Pour manque de preuves, alors que ses parents avaient vu des choses dans le téléphone de mon cousin. Mais on suppose qu'ils ont dû supprimer ou quelque chose comme ça. Parce que... Ils se sont arrangés pour dissimuler toute la vérité, pour cacher les preuves qu'il pouvait y avoir. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, donc effectivement, le contexte est très difficile pour toi au départ. Vraiment. Et comment tu t'es sentie après tout ça, à ce moment-là? Je sais pas trop. Après l'audition Après, globalement, en fait, quand t'arrives et que tu changes justement de collège, avec tout ce qui vient de se passer pour toi... alors j'avais vraiment envie de me faire accepter, j'avais pas envie de revivre de l'harcèlement. Parce que ça avait vraiment été très dur, parce que c'était à la base, c'est parti de ma meilleure amie. Et ça s'est propagé avec un gros groupe de personnes, même dans mon village en fait. Ta meilleure amie qui était contre toi, enfin qui t'harcelait En fait, ma meilleure amie et moi, on se connaît depuis la primaire. Ok. Et, enfin, mon ancienne meilleure amie du coup. Oui. Et on était très très proches, sauf que y a eu un garçon. Et en fait, il était là à me critiquer, à se moquer de moi. Et en fait, elle était pas là à me défendre, elle était là elle allait dans son sens et elle a pris parti aussi de... C'est ça. De t'harceler aussi, oui. Et en fait, j'ai vu qu'à un moment, ça allait plus, c'était plus possible notre amitié. J'ai coupé les ponts et en fait, moi qui suis assez réservée, j'en ai parlé à personne pour qu'on se parlait plus. Mais elle, en fait, elle en a parlé à tout le monde. Du coup, au final, tout le monde s'est retourné contre moi. Ouais, d'accord. Donc cette année de collège là, ça a été vraiment dur. Ça a été pile après le confinement. C'était spécial. Et du coup, pour revenir à ce qui s'est passé avec mon ex-copain, on s'est remis ensemble, voilà. En fait, il a toujours été très bizarre dans le sens où il montre... je sais pas trop comment expliquer, mais il veut faire le garçon dur, en fait. L'homme intouchable, un peu stéréotypé, patriarcal. C'est exactement ce que j'allais dire. Le mec par excellence qui ne pleure pas, qui montre pas ses émotions, qui... Ok. Et en fait, quand on s'est rencontrés, les premières choses qu'on s'est dit, c'est qu'il m'a dit qu'il sortait avec une fille quand on s'est rencontrés en septembre. Ouais. Et en fait, il m'avait raconté qu'avec cette fille, du coup, lui, il était jeune, elle avait 2 ans plus que lui. Ok. Et en fait, il m'a dit, ouais, elle est asexuelle, elle veut rien faire avec moi. Enfin, dans le sens où, moi j'ai besoin de... Ça le frustrait, en fait. Oui, voilà. De toute façon, j'ai cru comprendre qu'il était très porté sur le sexe de base, de toute façon. En fait, son excuse, c'était, oui, mon médecin m'a dit que j'ai les hormones d'un mec de 16 ans, c'est pour ça, j'ai besoin de sexe, Ah, il a une ordonnance aussi avec cet homme a besoin d'avoir des relations sexuelles, sinon il va exploser. Non, mais vraiment, en plus, parce qu'il fait un sport de combat et il était classé en un plus haut niveau que son âge, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, il me disait, ouais, je suis classé plus haut, en fait, c'est parce que j'ai trop d'hormones, je suis trop un homme, en fait. Ouais, je suis trop virile. J'ai la testostérone qui explose. Vraiment. Ok. Donc, moi, je me suis dit, ok, s'il me dit ça, c'est que... Enfin, il veut du sexe, aussi. Ouais. Dans une relation, ça va pas juste être bisous. Tu sentais qu'il y avait une certaine pression, déjà, au départ? Oui. En fait, il la faisait un peu passer pour une bizarre, son ex. Ouais. Et justement, en fait,
l'été après qu'on se soit rencontrés, j'avais fouillé dans son téléphone et en fait il y avait des messages avec cette fille dans lesquels il lui disait ouais t'as 16 ans et tu veux rien faire, t'es bizarre, faudra pas t'étonner si je vais voir ailleurs. Ah ouais, donc déjà il la faisait Ouais, du chantage. Ouais. Du chantage aussi, oui. Ok, alors que il n'y a pas d'âge pour avoir une expérience sexuelle, là, c'est... Parce qu'en fait, lui, il avait fait sa première fois à 13 ans. Ah ouais, très jeune aussi. Avec une fille qui avait 2 ans de plus que lui. Parce Ok. qu'il est toujours sorti avec des filles plus grandes que lui. Toujours avec sa fameuse excuse de j'ai des hormones justement Ouais. de... Ok. Ouais, exactement. Et on s'est rencontrés et en fait, il m'a dit oui, toutes mes ex, toutes mes ex, elles m'ont trompée. Ouais, elles m'ont trompée en fait. Et en fait, il Mais s'est ça, fait passer pour la c'était, victime de service. C'était avéré, genre qu'il avait été trompé, ou il s'est fait un peu des films, ou c'était aussi une excuse en fait pour te dire genre enfin tu vois, ses ex étaient pas bien, elles étaient... C'était des folles. C'était, voilà, c'est ça, j'osais pas le dire. Ça s'est avéré parce que du coup, Ouais. au final, au bout d'1 an et demi, j'ai envoyé un message à son ex. Ok. Parce que j'avais des doutes sur la véracité de ses propos. Du coup, au Mhm. final, j'avais eu raison sur mes doutes, encore une fois. Et en fait, à la base, il m'avait dit qu'il était sorti avec une fille pendant 2 ans, qu'elle l'avait trompé. Et en fait, elle habitait dans le nord. Oui, je suis nulle en géo, dans le nord. Et après, elle était arrivée, elle avait déménagé dans l'est Ok. de la France. Et en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre avec cette fille. Enfin, par rapport à cette fille, parce qu'il me parlait pas trop d'elle, il esquivait les questions. On sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je vais dire, c'est l'instinct féminin. Je saurais pas expliquer autrement que ça. Et puis après, il avait forcément un comportement bizarre quand t'as rien à te reprocher. En fait, enfin, sauf si t'as pas envie d'en discuter ou quoi, mais en général, s'il y a pas de souci, tu peux évoquer le sujet sans esquiver. Enfin, ouais. Et ouais, voilà, il m'a dit, elle m'a trompée, je l'ai découvert. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose de bizarre. Et du coup, j'ai fouillé dans son téléphone. Je sais qu'il faut pas. Je sais qu'il faut pas fouiller, j'ai fouillé beaucoup. Mais à chaque fois que j'ai fouillé, c'est parce que, en fait, j'avais pas la vérité. En fait, il fallait que j'aille la parce qu'en fait, chercher. t'étais pleine de doutes et qui répondait pas finalement à tes questionnements et à tes inquiétudes. Enfin, t'étais pas rassurée. C'est ça. Et du coup, j'ai récupéré son Instagram et je lui ai pas envoyé un message tout de suite à cette fille. J'ai attendu à peu près 5 mois avant de lui envoyer un message parce qu'en fait, je sentais qu'il était bizarre. Mon ex, je lui disais, ouais, tu m'as dit la vérité par rapport à elle, t'es sûre? Il me disait, oui, oui. Et en fait, lui, il avait énormément tendance à vouloir que je fasse ses devoirs. Donc un jour, il m'a dit, est-ce que tu peux faire mon truc d'art plastique? Je lui dis, oui, mais à une seule condition, tu me dis la vérité. Est-ce que tu l'as déjà vu, ton ex? Parce qu'à ce moment-là, j'avais envoyé un message à son ex et elle m'avait dit, on est restés ensemble 6 mois, on s'est jamais vus et j'habite toujours dans le Nord. Et là, je me dis, mais en fait, il a fait sa première fois avec qui? Avec quoi? Enfin, j'ai pas Avec compris. quoi? Non, mais... Parce qu'en fait, à la base, il m'avait dit qu'il avait fait l'amour avec 2 filles avant moi. Sauf qu'au final, 1 an après le début de notre relation, il m'a dit qu'il l'avait fait qu'avec une seule fille et que c'était juste pour la blague qu'il m'avait dit qu'il l'avait fait avec 2 filles. Du coup, au final, je ne sais toujours pas avec combien de filles il l'a fait avant moi. La blague, ouais, ou alors le truc de, comme tu disais tout à l'heure, le gars dur qui a déjà eu des expériences sexuelles et machin, enfin tu vois, pour... Parce que ça doit être comme ça un mec, quoi. Enfin, dans les clichés, les stéréotypes. Ouais. Genre, c'est trop honteux de pas avoir de relations sexuelles. Et ouais, du coup, cette fille, elle m'a dit, ouais, on s'est jamais vus. Je me dis, vous vous êtes jamais vus. Alors qu'il m'a dit que vous aviez fait votre première fois ensemble. Du coup, je lui demande, ouais, vous vous êtes déjà vus ou pas? Il me dit non. Et là, il commence à me dire, je force. Je lui dis, comment ça? Explique-moi. Et là, il me dit,
En fait, je suis pas sortie avec une fille pendant 2 ans, mais je suis sortie avec 2 filles à la suite qui avaient le même prénom. Et du coup, il a mélangé les 2 histoires pour faire comme si c'était qu'une seule histoire. Et il a dit, oui, je me suis emmêlé les pinceaux, mais après je me suis retrouvée dans mon mensonge et du coup, j'ai pas osé dire la vérité. Sauf qu'il a dit ce mensonge à tout le monde. Parce qu'il venait d'arriver au collège, il a dit ce mensonge à tout le monde. Il a pas dit qu'à moi. Donc pour moi, tu peux pas te mélanger les pinceaux sur je ne sais combien de personnes. Faut pas me prendre pour une débile quand même. C'était volontaire de... Oui. C'était un petit mensonge par omission. C'est ça, oui. Et pendant qu'il m'a avoué ça, il m'a dit... parce qu'en gros, quand on s'est remis ensemble, il m'avait dit qu'il avait déjà fait de l'anal avec son ex. Et en fait, à ce moment-là, il m'a dit... en fait, tu vois, quand je t'ai dit que je l'avais sodo, et en fait, c'était faux. Je l'ai juste fait normal avec elle. Je lui dis, comment ça tu l'as fait normal avec elle? Il m'a dit, j'ai juste dit ça pour que tu te sentes pas à l'ouest. Mais... En gros, pour que j'accepte de faire ça. Donc, ouais. Donc, en fait, c'est encore un moyen pour lui de te mettre la pression. Pour te dire, ah bah moi j'ai fait ça, donc il faut absolument que tu sois à la hauteur et que tu acceptes en fait de faire tout. Mais j'aborde peut-être le sujet rapidement, mais c'est vrai que tu m'as dit que c'était quelqu'un qui était très matrixé par le porno en fait. Donc il y avait une idée de la sexualité qui était complètement construite finalement sur tout ce qu'il voyait. En fait, il était très ambivalent dans le sens où c'était soit j'étais très soumise, soit c'était lui qui était vraiment soumis. Il n'y avait pas de faire l'amour normal entre gros guillemets, mais oui, enfin sans soumis, sans dominer, sans il avait des pratiques violentes finalement. Oui. Au début, il était... En fait, plusieurs fois, il m'a dit qu'il était violent au lit avec moi parce qu'il mettait sa colère sur moi. Il m'a dit ça comme ça. Et après, il m'a dit, non, mais ça, c'était une blague, c'était pas vrai. Sauf que tu me dis ça comme ça, je suis désolée. C'est très violent de dire ça à quelqu'un. C'est pas anodin. Enfin, je veux dire, tu dis pas ça pour rire, c'est pas drôle. Non, pas du tout. Surtout à quelqu'un que tu dis que t'aimes, tu l'aimes pas si tu fais ça. Hein. Ah non, pas vraiment. Tu prends cette personne pour un objet, éventuellement, pour décharger ta colère. Enfin, c'est horrible, en fait, même comme expression. Et puisqu'après, très rapidement, il a vu, moi, j'étais ouverte d'esprit. Je suis très ouverte d'esprit, j'ai pas de tabou. J'ai pas de tabou. Et en fait, très rapidement, il m'a fait comprendre qu'il aimait être soumis au lit. Mais je pense que même lui, il le savait pas, en fait, avant. Et en fait, il voulait que je sois violente avec lui. Il voulait que je lui mette des claques, que je lui crache dessus, que je lui crache dans la bouche. Plein de choses. C'était pas trop mon... Mais j'allais te poser la question, t'étais consentante toi à ce moment-là, ou est-ce que tu finissais par céder à ce qu'il te demandait parce que justement il te foutait la pression et que tu voulais en fait... tu voulais... je devrais pas tourner ça comme ça, je sais pas comment dire, mais en fait il t'avait tellement retourné le cerveau finalement, il t'avait tellement mis la pression que finalement tu voulais rentrer un peu dans cette case de faire tout ce qu'il voulait en fait. En fait, je pense que... Je sais pas trop comment le formuler, c'est horrible parce que... En fait, je sais pas, parce que d'un côté, je suis très ouverte d'esprit, donc je me dis, j'accepte les fantasmes de chacun. Ouais, après, c'est pas parce que t'es ouverte d'esprit, enfin voilà, tu peux en discuter, il y a des choses avec lesquelles... Enfin, je veux dire, t'en parles, ouais, ok, mais tu peux aussi te dire, non, c'est pas une pratique que je kiffe faire, tout simplement, ou... Parce que pour moi, dans ma tête, c'est s'il aime bien faire ça, je vais le faire pour lui faire plaisir. Enfin, mais toi, c'était pas ton délire. Pas plus que ça, vraiment. Ouais, c'était vrai. Il y avait vraiment, en fait, derrière la volonté de faire plaisir à ce type, en fait. Parce qu'en fait, vu que j'avais vu les messages dans lesquels il menaçait son ex de partir, moi je me disais, en fait, faut que je dise oui, parce qu'il va partir.
C'était vraiment lui faire plaisir pour qu'il reste avec toi. Et, parce qu'en fait, il t'avait complètement retourné le cerveau. Pour résumer grossièrement, évidemment, il t'avait vraiment retourné le cerveau. T'étais dans la crainte permanente, finalement, qu'il parte parce qu'il n'avait pas ce qu'il attendait. Donc, t'étais un peu en mode automatique. Mais je saurais même pas comment, dès le début qu'on s'est rencontrés, je me suis attachée comme ça à lui. Au début, il était quand même sympa avec toi, où il a tout de suite été très... j'ai vu que tu m'avais noté ça, qu'il était méprisant et autoritaire. Alors, la première fois qu'on s'est mis ensemble pendant 1 mois, il était mignon. Oui, il était mignon, il m'avait passé son pull. C'était la première fois qu'un garçon me passait un de ses vêtements. Ouais. Et non, au début, ça allait. Il n'y a pas de grosses choses, pas de gros red flags, on va dire, je dirais. Ouais, mais il y en avait quand même un petit peu du coup. Bah oui, parce que du coup, il me disait que son ex était asexuel, qu'elle voulait rien faire. Ouais, ça c'était du coup directement au début de la relation. Ah oui, direct. Hein. Ouais. Comment elles ont commencé ces violences ? Les violences, elles ont commencé rapidement. En fait, on s'est reparlé. Lui, il était en train de... il reparlait déjà à une nouvelle fille. Et en fait, il me faisait bien comprendre que lui, il plaisait, qu'il était beau, qu'il pouvait avoir toutes les filles, en fait. Donc, en fait, clairement, il faisait comprendre, si tu fais pas ce que je veux, si t'es pas comme moi je veux, en fait, je vais trouver quelqu'un d'autre qui sera comme je veux que tu sois, en fait. Donc, moi, je me dis, mais je peux pas être remplaçable. Parce que moi, je suis très romantique, film d'amour, le cliché un peu. Ouais. Je suis une passionnée, en fait, c'est tout. Et ça me rappelle le premier épisode que j'ai enregistré sur le podcast avec Nono, d'ailleurs, qui disait un peu comme toi, parce qu'en fait, il lui arrivait sensiblement la même chose et à peu près au même âge aussi. Et c'est vrai qu'elle disait qu'elle était justement très romantique, tu vois, très film d'amour, etc. aussi. Et une fois, je me souviens, les premières fois où il m'a vraiment mal parlé, c'est que quand il m'avait quittée, j'avais énormément pleuré. Et en fait, un soir, on était en appel et il y avait son pote à côté. Et on parlait de ça. Et je lui dis, ouais, tu méritais pas mes larmes. Et on a raccroché. Et il m'a dit, ouais, tu me parles pas comme ça devant mon pote. Prochaine fois que tu me parles comme ça, je pars. Et je me suis dit, mais en fait, pour moi, c'était très violent. Parce que ça partait pas... Enfin, moi, je l'ai juste pris comme un signe d'abandon de sa part quand il m'a quitté comme ça, surtout que j'allais pas très bien. Et en fait, lui, la seule chose qu'il retient, c'est t'as pas à m'afficher comme ça. Alors que juste, j'avais son pote à côté, en fait. Oui, c'est son ego qui en a pris un coup à ce moment-là. Il s'est senti humilié, rabaissé. En fait, il s'est dit, ma copine, elle peut pas me parler comme ça. Alors que lui, il parlait 10 fois pire. Mais il pouvait te parler comme ça puisque c'était un homme et que tu étais qu'une femme, en fait. C'est mais un peu ça, ce truc. Il y a le rapport de domination parce que c'est un mec et toi, t'es une femme. Mais en plus, il est très misogyne, très... Ça m'étonne pas, j'ai envie de Il est très, très de droite, on va dire. Oh. C'est... Red flag. En plus de tout le reste, évidemment. Homophobe, raciste. Vraiment, il y avait... un bon lot de... Surtout que moi, je suis pas du tout dans ça. Je suis pas du tout comme ça. Je suis pour les LGBT, je suis pro-liberté pour tout le monde. Mais lui, vous n'avez pas du tout les mêmes opinions, oui. Non, pas du tout les mêmes opinions politiques. C'était... Oui. Après, je me suis dit, peut-être on n'a pas les mêmes opinions, comme ça on pourra avoir des débats constructifs. En fait, pas du tout. Au final, il disait, en fait, moi j'ai raison... toi tu penses ci, tu penses ça, t'es bizarre. Surtout qu'en plus je mange pas de viande. Donc pour lui, ouais, t'es la végétarienne. Ah, mais c'est le bon facho de base. Ouais.
C'est ouf, je trouve. C'est un aparté, mais genre vraiment, ça me choque cette montée euh, d'ados, de jeunes qui sont comme ça à extrême droite, qui sont fachos. Enfin, ça me. Ils disent Bardella 2027, faut qu'ils arrêtent. Hein. Oui, vraiment. Mais oui, du coup, donc il y a aussi ça qui coince entre vous deux, quoi. C'est que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Non, pas du tout. Niveau ça, pas du tout. Même niveau caractère, on n'a pas du tout le même caractère. On est vraiment l'opposé. Moi, je trouve que je suis quand même assez souriante. J'aime bien faire rire les gens. Lui, il est plus de marbre. Il sourit pas beaucoup. Ouais. Après, moi, c'est ce qui m'a plu chez lui la première fois, c'est que je me suis dit, on dirait... En fait, je voyais qu'il avait pas beaucoup d'amis, du coup, je me suis dit, en fait, moi aussi, j'ai pas beaucoup d'amis, on va peut-être se ressembler, on va bien s'entendre. En fait, oui, t'avais beaucoup t'as projeté beaucoup de choses sur lui finalement et t'avais plein d'attentes et parce Exactement. c'est tout à fait normal. Hein, je remets pas du tout ça en question. C'est pour comprendre. C'est ça en fait. T'as voulu avoir une image de lui où t'as pensé tellement de choses qui auraient pu vous rapprocher et que finalement en fait c'était pas du tout le cas. Et lui, il n'avait pas d'amis pour de bonnes raisons peut-être. Puis au final, lui, il s'est fait des amis, mais moi, j'ai passé 2 ans toute seule, sans personne. J'étais à l'internat avec lui. Je ne suis pas sortie une seule fois de l'année, dehors. Parce qu'il t'a isolée. Ouais, il voulait pas que... En fait, il voulait pas que je sorte parce que pour lui, si je sortais, c'est que j'allais voir des garçons. Et en fait, il avait tous mes mots de passe. Il avait tous mes mots de passe, tous mes réseaux. Il pouvait prendre mon téléphone quand il voulait, mais moi, si j'avais l'audace de toucher son téléphone, mais c'était mort à moi. Hein. C'est pour ça que je le touchais quand il dormait, parce que sinon, je pouvais pas le toucher. Hein. En fait, il voulait vraiment contrôler ta vie et toi finalement aussi, quoi. Et en fait, je lui ai dit, non, mais en fait, c'est normal, c'est parce que tu t'es fait tromper, c'est pour ça que tu réagis comme ça, mais en fait, avec du recul, même quand tu te fais tromper, ah bah oui, non. T'es sain, tu réagis pas comme ça après, en fait. Tu dois pas avoir cette réaction, c'est pas du tout acceptable, c'est pas normal, et t'as pas le droit de réagir comme ça, t'as pas le droit d'empêcher ta meuf de sortir. Mais ça, faut pas t'en vouloir, tu t'as pensé ça sur l'instant parce que t'étais amoureuse et parce que justement, t'as projeté que ça pouvait bien se passer, que quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte, malheureusement. On idéalise tout, on se dit non mais c'est bah, pas grave. Oui, tu vas chercher les excuses hein, aussi. Bah oui, mais non, il a vécu ça, donc forcément, il est... Oui, absolument. Bah oui. Et ouais, du coup, au niveau... il était violent, vraiment violent verbalement. Ouais. Quand j'allais pas bien, que je lui disais que je me sentais pas bien, il me disait arrête de faire ta dépressive. Tes parents, ça va bien entre eux, pourquoi tu vas mal? T'as pas de raison d'aller mal. En fait, moi j'avais un traitement antidépresseur et en fait, il m'a dit moi j'allais mal. Rappeler, ouais. Moi j'avais mal, moi j'étais pas bien. Et pourtant, aucun médecin m'a prescrit de traitement, alors que toi, tu vas pas... t'allais pas aussi mal que moi j'allais. Et t'en as un. Donc en fait, pour lui, j'étais pas légitime à avoir un traitement antidépresseur, selon lui. Bah, et en fait, a minimisé complètement la dépression que tu vivais à l'époque. Ouais, totalement. Et tout ce qui pouvait aller avec cette dépression, j'imagine l'anxiété, etc. Par rapport à lui, mais est-ce que vraiment il traversait ça? Enfin, en fait, il se mettait toujours... c'était toujours lui... il avait toujours les trucs les plus graves, en fait. Exactement, vraiment. C'est toi, t'as quelque chose, mais moi, j'ai pire. Ouais, il tu peux pas te plaindre, moi, j'ai pire, ouais. Non, il y a toujours besoin de se mettre en avant, mais dans tous les domaines, en fait. Alors que pourtant, je lui laissais la parole, je lui donnais son importance, sa place dans le couple. Ouais. Enfin, je lui laissais son entièreté, je l'acceptais comme il était, je l'ai jamais jugé. Je lui ai toujours dit, si tu vas pas bien, tu peux me parler, alors que lui, quand j'allais pas bien, c'est va dormir, laisse-moi tranquille.
En fait, clairement, c'était tout, en fait. Il y avait pas de... Il voulait pas savoir comment moi j'allais, en fait. Oui, ça ne l'intéressait pas en fait. T'étais là pour servir finalement son besoin d'attention, son besoin de... De Il avait besoin sexe. de sexe, il avait certainement aussi besoin de quelqu'un qui l'admire un peu peut-être aussi, enfin tu sais, Mhm. qui le valorise, il avait besoin de se sentir valorisé. Ouais. Et tu lui as offert, entre guillemets, tout ça quoi. Parce qu'en fait, il était toujours là à dire, ouais, toutes les filles, c'est des putes. Y a Oh, pas une fille qui est normale. Y a pas de femme mariable. Il disait ça. d'accord. Parce que qui Je... a envie de se marier avec lui? Et puis même, en fait, même dès le début qu'on s'est remis ensemble, il était aussi violent un peu physiquement. C'est qu'il aimait beaucoup jouer à la bagarre. Pour lui, c'était un jeu. Ouais, puis t'as dit tout à l'heure qu'il faisait un sport de combat. Ouais. Non, mais en plus, il a de la force. Hein. Il a vraiment Ouais. de la force. Pour lui, ouais, c'était une Il sait mettre blague. des coups, en fait. Oui. Aussi, du coup, grâce ou à cause, je sais pas comment on peut dire, surtout à cause, en fait, Mm. de ce sport de combat, en fait. Ouais, et en fait, je lui disais, oui, mais tu me fais mal, tu gères pas ta force. Il me disait, non, mais c'est juste que t'es trop sensible. Déjà, il me disait que j'étais trop sensible niveau émotion, parce que je prends énormément les choses à cœur, je vis pleinement les choses, en fait. Ouais. Le bonheur, je le vis à 100%, la tristesse, je la vis à 100%, je vis tout à 100%. Et en fait, ouais, il me disait, non, mais en fait, t'es trop sensible. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, bah, j'avais des bleus. J'avais des Mm. bleus sur les épaules parce qu'il me boxait l'épaule. Sauf que vraiment, ça me faisait mal. Et en fait, pour lui, c'était juste un jeu. En fait, c'était à cause de mon traitement antidépresseur que j'avais des bleus et de mon manque de fer. Oui, bien sûr. Évidemment. Non, c'est pas parce qu'il tapait fort ou quoi. Non, bah non, il se remet pas en question. Sinon, c'est pas drôle. Et t'avais l'impression qu'il le faisait genre volontairement, même, enfin, sous l'excuse du jeu, etc., mais qu'il tapait fort volontairement. Enfin, En fait, je sais pas parce que quand on s'est quitté, il me disait que c'était vraiment pour rire, qu'il avait jamais voulu me faire du mal, que... ouais, mais après, ça, c'est son ressenti à lui. Toi, comment tu ressentais les choses? Bah, en fait, vraiment, je lui disais que j'avais mal, quoi. Ouais. Pour lui, en fait, il me disait, ouais, mais tu me disais que t'avais mal en rigolant, donc c'est-à-dire que c'était pas sincère. Bah, Ouais, il y mais a moi, tout en un fait, tas d'explications qui peuvent. Enfin, du pourquoi tu peux rigoler, ça peut être nerveux aussi. Enfin, tu peux être un peu choqué en mode, bah, qu'est-ce que tu fais en fait? puis en fait, pour moi, je me voyais pas l'envoyer bouler parce qu'il me disait qu'il voulait pas que je lui parle mal, Oui, en plus. premièrement. Non, mais t'étais conditionné pour être son bon petit. C'est ça. Donc moi, je me voyais pas Son lui bon dire, petit non mais pantin. en fait, t'arrêtes de me tabasser, s'il te plaît. J'allais pas lui dire ça. Je disais, non mais s'il te plaît, arrête, tu me fais mal. Enfin, voilà. Puis Ouais, ouais. un soir, en été, le premier été où on était ensemble, il était venu 10 jours chez moi. Et, et en fait, un soir, il me tirait les cheveux. En fait, il avait énormément tendance à me tirer les cheveux, à m'arracher les cheveux. Il me faisait des nœuds dans les cheveux, il m'arrachait les cheveux. Toutes les mèches, les petits cheveux de devant, il me les arrachait. Et en fait, c'était 2 heures du matin. Moi, je lui disais, non mais en fait, s'il te plaît, on peut dormir. Il est 2 heures du matin. Et puis, il y a un peu autre chose à foutre que de tirer les cheveux de quelqu'un ou taper quelqu'un. Enfin. Exactement. Parce Mais que en plus, j'imagine qu'il disait que vraiment, il c'était faisait un mal. jeu, que c'était pour rire, quoi. Non mais en plus, je lui disais vraiment que j'avais mal. Hein. Je lui disais vraiment stop, mais il Ouais, bah, comprenait pas. j'imagine, ouais. Et en fait, sachant que les 10 jours où il était venu, c'était pendant ces 10 jours-là, déjà, premièrement, il était venu sans rien amener à mes parents. Donc en fait, il est venu comme un gros touriste. Ouais. Ensuite, en fait, c'est un gros gamin. Il sait pas faire à manger. Il passait sa journée devant la Switch à jouer à Fortnite. Pendant que moi, j'étais en train de faire à manger. En plus, mes 2 parents travaillaient, donc c'est-à-dire que je devais m'occuper de ma grande maison, plus d'un enfant qui était lui qui sait Oui. pas s'occuper de lui-même, plus faire à bouffer pour mes parents. Plus après, fallait rester réveillé jusqu'à je sais pas quelle heure parce qu'ils voulaient discuter. Ouais, t'avais déjà la charge mentale de toute ta journée. En plus de ça, il t'empêchait de dormir Hum. parce que monsieur a envie de discuter, quoi. Ouais, ou alors il voulait m'embêter, des choses comme ça. Et en fait, ce soir-là, il m'a tellement tiré les cheveux qu'en fait, il y a un coup qui est parti. Vraiment, je lui ai foutu un coup.
Il était C'est de la derrière violence moi. psychologique, déjà, ce que tu vis de la journée, du soir où il t'empêche de dormir. Enfin, Je sais, j'aurais pas dû. Mais après, je pense que pour moi, en c'est de plus de la violence l'autodéfense. physique. Pour moi, c'est de l'autodéfense le fait que je lui ai Oui. mis un coup parce qu'en fait, il arrêtait pas. Il a Ah fallu bah que je lui oui. mette un coup pour qu'il arrête. Et en fait, quand je lui ai mis ce coup-là, il s'est tourné, il m'a fait la gueule. Et il m'a Après, dit, bien en fait, sûr qu'on justifie pas tout par la violence. Enfin, et voilà, évidemment, on le rappelle. Mais il y a aussi des réflexes hmm, où quand t'es à bout, bah, tu oui, voilà. réagis comme ça en fait. Enfin, tu réfléchis même plus. Le type te saoule à te tirer les cheveux, à t'empêcher de dormir, bah, tu t'essayes de le repousser Hmm, comme tu peux en fait. Puisqu'il ne comprend pas quand tu lui dis déjà verbalement en fait. Quand tu oui, lui voilà. expliques clairement les choses. Et en fait, quand je lui ai mis un coup, il s'est décollé de moi et en fait, il m'a tourné le dos. Et j'essayais de le prendre dans mes bras et en fait, il m'a Ouais. dit pars, pars. Et en fait, je me suis mise à pleurer. Et en fait, je suis partie de ma chambre. Parce que, enfin, je suis partie de la chambre parce que je pleurais. Et en fait, il était là, il essayait de dormir alors que j'étais là à pleurer à côté. Parce qu'en fait, d'un côté, je me disais, j'étais violente avec lui pour lui dire d'arrêter. Mais de l'autre, en fait, lui, il arrêtait pas quand je lui demandais d'arrêter. En Oui. fait. Donc j'ai bien fait de le faire, mais j'aurais pas dû le faire non plus parce que c'est de la violence. Ouais, ouais, je comprends, c'est ambivalent, mais d'un autre côté, tu lui avais clairement dit non, enfin, tu le repoussais, etc. Mm, Il t'a pas écouté, il a pas pris ton avis en compte. Et c'est quand ça. t'es au bout, ça peut. Enfin, voilà. Mm. Du coup, je suis partie de la chambre, je me suis mise à pleurer et après il m'a dit reviens, arrête de faire la meuf mystérieuse à pleurer comme ça. La meuf mystérieuse. Je T'es lui juste ai dit blessée en fait, t'es pas waouh. bien, t'es pas mystérieuse, tu veux pas faire la meuf mystérieuse. Mm. Et en fait, 1 an et demi après, quand je lui en ai reparlé de cette fois-là, il m'a dit Ouais. ouais, mais j'ai réagi comme ça parce que tu m'avais fait saigner du nez. Pas à moi. C'était ma chambre, il n'y avait aucun mouchoir avec du sang. Euh, Pas à moi. Oui, Faut pas c'était encore inventer une quelque chose comme ça. justification foireuse. Oui, voilà. Et après, niveau contraception, il a jamais été capable de se prendre en charge pour nous. Ouais. Parce que du coup, j'ai fait ma première fois avec lui et il a jamais amené de préservatif. C'est toujours moi, j'ai dû aller en chercher alors que il venait chez moi. Parce Ouais, que... ouais. C'est toi qui avais toute la charge mentale en plus avec Hum, la contraception. oui, voilà. Surtout que j'étais jeune, hein. J'étais jeune, Oui, hein. t'étais jeune, oui. Vraiment, j'étais jeune, c'est pas 15 ans, j'étais jeune. Surtout que moi j'habite à la campagne, donc je peux pas aller à la pharmacie comme ça. Bah oui, c'est clair. C'est-à-dire que t'es obligé de t'organiser en amont pour. Mm. Ou est-ce qu'au contraire, il te demandait de faire l'impasse du préservatif, justement de la contraception, alors parce qu'en plus, ça c'est pareil, c'est le prétexte, c'est l'excuse préférée des hommes, c'est oh non, j'y arrive pas avec un préservatif, hein. J'ai pas de sensation. Bah en fait, il a fallu que j'aille demander à la mère d'une copine de m'en passer des préservatifs parce Mm. que, bah en fait, il en avait pas pris. C'était la seule chose à laquelle je lui ai demandé de penser. Ouais, Il y ouais. pensait pas en fait. Donc pendant les 10 jours, on l'a fait en fait. Et au bout d'un moment, bah il y avait plus de préservatifs. Donc forcément, on l'a fait sans rien. Mm. Et donc après les 10 jours, je lui ai dit ouais bah Mais vu qu'on toi, l'a fait sans rien. t'étais ok avec ça ou il a un peu forcé aussi, justement Sincèrement, je pense que je me suis pas posé la question. Ouais. Je sais pas si je voulais ou pas, mais en tout cas, je l'ai fait. Oui, sur le moment, en fait, t'as pas réfléchi. Non, j'ai pas réfléchi. J'ai dit, bah. Enfin, j'avais envie de Ouais. le faire, donc je me suis dit, bah. Et en fait, du coup, après les 10 jours, bah, j'ai dit, bah, moi, faut que j'aille prendre la pilule du lendemain, on sait jamais. Parce que je voulais pas avoir d'enfant à ce Bah oui. moment-là, en plus. Donc, bah, c'est la mère de cette copine qui allait me chercher un test de grossesse et une pilule du lendemain. Mhm. Et en fait, bah, la pilule du lendemain, c'est pas rien. Enfin, pour moi, c'est quand même quelque chose de fort. Oui. Et je lui ai dit, ouais, est-ce qu'on peut s'appeler pendant que je prends la pilule du lendemain? Parce qu'en plus, j'étais toute seule. J'étais toute seule, j'avais personne à qui en parler. C'était moi face à la pilule dans ma chambre.
Alors que j'avais même pas la majorité sexuelle, je lui ai dit on peut s'appeler, il me dit non, je suis en train de jouer à la play. Je me dis, Ouais, d'accord. tu laisses ta copine dans la merde comme ça, alors que t'es aussi impliqué dedans en fait. Du coup, je l'ai pris. J'ai fait un test de grossesse, je crois 1 ou 2 semaines après. C'est bon, il était négatif. Ouais. Et en fait, quand je l'ai mis dans la poubelle, quand j'ai sorti ma poubelle, ma mère a fouillé dans ma poubelle. Et c'est là qu'elle a vu que j'avais fait ma première fois. Donc elle l'a appris comme ça. C'était pas très très joyeux, on va dire. Oui, j'imagine que ça... C'est pas comme ça que t'aurais aimé qu'elle le sache, quoi. Non, vraiment pas. Et du coup, 1 mois après ces 10 jours, du coup c'était en août, je suis allée au planning familial pour me faire poser un stérilet. Ouais. Pour avoir une contraception. Parce que je voulais pas avoir de trucs avec des hormones. Je suis trop... pas d'hormones s'il vous plaît. Ouais, je comprends. Oui, puis au moins comme ça, t'avais pu non plus cette charge du préservatif à aller chercher à droite à gauche, puisqu'il prenait pas ses responsabilités en fait. C'est ça. Et puis moi, en toute bonne foi, j'ai fait quand même des tests pour savoir si j'avais pas de maladie. Alors que c'est pas moi qui avais fait avec plusieurs garçons, quoi. Mais lui, il a jamais voulu faire de tests, au final. Oh non, lui, il est au-dessus de tout le monde. Voilà, c'est ça. Il peut rien lui arriver. Bah non. Mais en fait, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il essaye d'avoir des pseudo-comportements d'adulte, mais ça reste un sacré gamin, enfin... Vraiment. Il veut vraiment faire comme s'il était mature, comme si c'était... Enfin ouais, vraiment le stéréotype de l'homme, tu vois, et dans les faits, pas du tout. Vraiment, pas du tout. Et justement, quand je suis allée au planning familial en août, j'en ai parlé qu'il était un peu violent avec moi. Et il y a rien... Enfin, ils ont pas... Ils t'ont pas posé de questions plus que ça Ils ont pas poussé ça plus loin, en fait. Oui, alors que bon, ils sont censés normalement être présents dans ce genre de situation, dans ce genre de cas. Ouais. Mais en plus, à pousser j'étais en tout cas jeune. peut-être un peu plus. Ouais. Oui, t'étais Puis je leur super jeune. raconte ça et en plus, je veux un stérilet. J'en ai parlé à ma psy, elle m'a dit c'est bizarre qu'ils se soient pas inquiétés un peu quand même. Je disais... Oui, du coup, Ta ma psy. psy a dit ouais, c'est bizarre, ils se sont pas inquiétés parce que t'étais jeune, tu demandes à te faire poser un stérilet. Parce que souvent, les stérilets, c'est un peu... disent que c'est un peu plus pour les femmes un peu plus âgées. Oui. Voilà. Et en plus, tu leur racontes ça. Et genre, ils se sont pas plus inquiétés que ça. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis... je pense... Enfin, j'aurais aimé peut-être qu'ils réagissent ou... Bah oui, ou parce que voilà. de toute façon, je pense que si t'en as parlé, c'est qu'au fond de toi, tu savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas forcément et tu cherchais déjà de l'aide en fait. Mais dès le début, hein. Dès le début, je cherchais de l'aide, mais je me disais... en fait, je veux prouver que l'amour de jeunesse, ça existe, qu'on peut vivre notre vie ensemble, même si on se met ensemble très jeune. Donc c'est Et pour ça, ça que je tu me suis dirais dit, que t'as j'accepte. Ouais. Et ça, tu dirais que t'as été influencée justement par tout ce que t'as pu lire, tout ce que t'as pu voir, je sais pas, au niveau des films, des séries. Ouais. Tu vois, avec ce truc de cliché, en fait, que on peut faire changer un mec parce qu'on l'aime, on peut le sauver de tout. Avec les réseaux sociaux et tout, ouais. Oui, enfin, tu me parlais de Wattpad et tout à l'heure. Est-ce que justement ces trucs-là, ça peut contribuer aussi dans ta Alors, perception je lis pas de Wattpad, mais j'ai lu quelques romances. Et justement, c'était à ce moment-là, quand je l'ai rencontré, que j'en lisais beaucoup. Ouais. En fait, je me suis dit, en fait, je suis en train de vivre ma romance à moi, comme dans les livres. Mais c'est ça, je trouve, qui est hyper intéressant et on voit bien que ça peut être dangereux finalement de romantiser. Enfin, de toute façon, c'est dangereux, mais c'est vraiment dangereux de romantiser ces histoires d'abus, de violence, d'agression, euh, parce que quand t'es un peu plus vieille, on va dire, genre tu peux avoir le recul et tout, mais à ton âge, t'étais en pleine construction. Enfin, évidemment que tu peux projeter beaucoup plus de choses. Puis en plus, je crois qu'il a voulu faire comme dans After. Quand on s'est rencontrés, apparemment, il avait fait un genre de défi avec son pote. Le premier qui la gère, il a gagné. Ok, j'ai jamais vu, alors du coup, c'est très flou pour moi. En gros, dans After, Hardin avec ses potes, ils font un gage de s'il va la dévierger ou pas. Ok. Et en fait, elle l'apprend à la fin du 1 que c'était juste un gage. Et au final, après, il dit non, mais
je suis tombée amoureux de toi, tu m'as changé. Oui, donc effectivement, quand tu te construis avec des références comme ça, tu peux imaginer que tu peux faire changer un mec ou Et une que c'est nana. normal en fait. Oui, que c'est normal en fait que tu dois subir, qui te fasse subir de la violence, des insultes, des agressions sexuelles, des viols. Mm. Alors que non, c'est pas normal, on ne doit pas accepter ça. Ouais, Ils doivent pas faire ça, surtout. Au-delà ouais. d'accepter, ils doivent pas faire ça. Après aussi, une fois, on s'était baladé vers un lac qui est vers chez Ouais. moi. Et en fait, il voulait que je le suive là-bas. Sauf que moi, j'avais pas plus envie que ça. Et en fait, j'essayais de faire diversion. Dans le Ouais. sens où je lui disais, mais il y a du monde. Viens, on va se baigner. On va faire ci, on va faire ça. Viens, on va faire de la balançoire. Et en fait, lui, il me disait, non, non, on y va, on y va. T'en fais pas, il y a pas beaucoup de monde. En fait, je pense qu'il comprenait pas que je voulais pas. Mais je me voyais pas dire non non plus parce que, justement, je Ah, savais t'es dans qu'il ce truc, pouvait t'avais partir. peur. Voilà. J'avais peur qu'il parte parce que sinon Tu dis, il... tu dis pas non clairement, ok, d'accord, mais ton comportement montre que tu veux pas, que t'as pas Mm. envie. Et Puis puis je c'est disais tout. pas oui non plus aussi. Voilà, déjà tu dis pas oui, mais et même si tu dis pas non, je veux dire, il y a ton comportement aussi qui est là pour lui montrer que tu veux pas en fait. Mm. Et il t'oblige quand même. Ouais, du coup au final, je l'ai vraiment... Et ce même jour, en fait, on jouait dans le lac, dans l'eau. Et en fait, il essayait de me noyer, il était violent un peu. Hmm. Et il y a une dame qui nous regardait. Et la dame, elle nous dit... Ah, c'est de l'amour sauvage que vous avez. Non, c'est pas de l'amour. Et en fait, je me dis, mais même une dame qui a la quarantaine, elle dit amour sauvage. Je me Ouais, dis, mais ça veut dire que c'est c'est normal. bizarre. Oui, voilà. À aucun moment, ils se sont dit, on va reprendre le jeune homme et lui dire, tu la traites pas comme ça, tu fais attention à elle. Non, non. Ouais, et parce que, voilà, peut-être parce que vous étiez jeune, et elle s'est dit c'est un jeu, ils sont en train de jouer, machin. Mm, T'imagines pas qu'il puisse peut-être y avoir de la violence, justement, même au sein d'un couple jeune, entre guillemets. exactement. Mais tout le monde voyait, même au lycée, qu'il m'enfermait. Parce que Oui. quand il était pas là, j'étais toute seule. Fallait que j'aille tout le temps au CDI, et puis quand j'étais au CDI, il fallait bien que je lui envoie une photo que j'étais au CDI toute seule. Parce que sinon, il pensait que j'étais avec un garçon. Un mercredi midi, il m'avait vu manger avec un garçon de l'internat avec qui c'est jamais rien passé. Jamais rien passé, on avait à peine jamais discuté. Et en fait, il m'a vu et il m'a dit ouais, mange bien avec ta tata, j'espère que tu manges bien. Dans le sens où, ouais, je vois que tu manges avec lui, tu verras après. Tu vas voir comment ça va faire après que je vois que tu manges avec un garçon. En fait, t'étais sa chose, tu lui appartenais et tu devais mettre toute ta vie sur pause quand il était pas là, l'attendre bien sagement. Ouais, fallait que, en fait, je donne 100% de mon âme. Et puis moi qui suis très romantique, je me disais, déjà que je donne beaucoup, Oui. mais là je donnais encore plus. C'est que à chaque fois, le soir à l'internat, je m'arrangeais toute la journée, j'étais au CDI à faire mes devoirs. Et après, à l'internat, le soir, je pouvais aller le voir pour faire des choses avec lui, pour discuter. Parce que sinon, il le prenait mal, en fait. Il disait, Oui. ouais, mais toi, t'as pas des examens à la fin de l'année, t'as pas besoin de réviser, des excuses comme ça, en fait. Ouais, ouais, tu faisais tout pour lui faire plaisir, entre guillemets, toujours. Hein, Mm. toujours C'était dans lui la ou rien, crainte quoi. qu'il parte et qui t'abandonne finalement. En fait, j'avais personne à part lui. Hmm. Donc forcément. Oui, bah oui, de toute façon, il a réussi à t'isoler. Hein. En fait, il se passait des épisodes où ça allait entre nous, après on s'engueulait, après ça allait. Euh, Je pense qu'il n'y a pas Ouais, eu une semaine où c'était normal, en fait. c'était constamment les montagnes russes émotionnelles. Et puis tous les mercredis, il voulait faire l'amour. Donc c'est-à-dire que pendant toute une année scolaire au lycée, il y a plusieurs fois je voulais pas. Aussi j'essayais de faire diversion comme pour l'épisode au lac. Et en fait,
Et ça marchait pas. En fait, il avait tellement envie. On se posait sur un banc et puis directement, il commençait à me caresser, à me faire comprendre qu'il avait envie, à vouloir que je vois qu'il bandait ou des choses comme ça. Ouais, enfin, t'étais vraiment En un fait, objet regarde, tu m'excites. pour assouvir voilà. ses pulsions, entre guillemets, c'est son besoin. Pareil, genre, on n'a pas de pulsion, on n'a pas de besoin. Moi, c'est comme ça qu'il devait présenter les choses, j'imagine. Genre, si j'ai besoin de le faire. Ouais. Et t'étais là dans le but, oui, en fait, t'étais même pas toi, Justine. J'avais pas ma T'étais propre vie, en fait. qui lui permettait, en tout cas, de, malheureusement... En fait, j'étais la copine d'eux, j'étais pas... C'était... Mais après... du coup, oui, t'as cédé. Ouais, pour qu'il te foute la paix, en fait. Oui, voilà. Mais plusieurs fois. De toute façon, tous les mercredis. Hein. Tous les mercredis, c'était pareil. Hein. Après, oui, des fois, j'avais envie. Après, d'autres fois, non. Et aussi, il y a plusieurs fois, il y a des surveillants qui nous ont vus sortir des toilettes, en plus. Mais je pense qu'ils savaient, mais ils ont rien fait. C'est ça qui est super grave aussi, c'est que déjà il y a le planning familial où tu leur évoques clairement les choses en leur parlant des violences qui font rien. Il y a les surveillants qui sont là, qui font rien non plus, pourtant normalement ils voient. Bah, ils voyaient que j'étais toute seule, que je mangeais tout le temps avec lui, que je sortais pas, que j'avais pas d'amis. Surtout qu'effectivement, tout ça, c'est assez récent. Donc, je veux dire, c'est des choses dont on parle énormément maintenant, où on est quand même beaucoup plus sensibilisé à tous ces sujets, en fait. Et c'est d'autant plus grave de ne serait-ce que poser la question de savoir si tout va bien pour toi, si t'es victime de violence, si justement, est-ce que ça va avec ton copain, est-ce qu'il a des comportements inappropriés avec toi, enfin... Comme des adultes responsables sont censés faire quand ils constatent qu'effectivement t'es seule, t'as pas l'air non plus d'être super heureuse. Ouais. Et du coup, presque un an après qu'on se soit remis ensemble, en fait, j'avais réussi à me faire une seule copine. Et en fait, cette copine, du coup, il l'aimait pas du tout. Parce que pour elle, c'était une mauvaise influence, c'était une pute... en fait, c'était quelqu'un qui se mettait entre lui et toi. Exactement. Il était plus, la seule personne dans ta vie, en fait. Là, tu ouvrais un petit peu ton cercle et t'avais une amie. C'était un moyen pour lui d'être... C'était comme s'il était mis en danger, en fait. Parce qu'une fois, il y avait eu un bal à l'internat. Et elle se maquille. Donc, moi, je me maquille pas. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux me maquiller pour le bal, pour que je sois jolie pour lui ? En plus, elle m'avait fait prêter une super belle robe. Et en fait, du coup, elle m'a maquillée entre 2 heures de cours le jeudi après-midi. Ouais. Du coup, dans les couloirs, on se croise. Il me regarde. Il me complimente pas. Il repart. Et je lui dis... il me dit, tu fais trop ta BDH avec ta pote. En gros, tu fais trop ta pute. Alors que juste, je m'étais maquillée, en fait. Je m'étais juste maquillée et j'attendais juste qu'ils me disent je trouve que t'es belle. Mais non. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu te mets en valeur et dans sa tête à lui, c'est tiens, elle se maquille, c'est pour plaire aux autres gars, c'est pour aller pécho, c'est pour. Il voit ça comme si justement t'allais le tromper ou t'allais effectivement aller voir d'autres types, quoi. Ouais. Alors qu'à ce moment-là, toi, tu penses à juste entre guillemets te faire belle pour toi et puis aussi pour lui. Oui, voilà. En plus, j'étais trop bien habillée. Lui, il s'habillait en jogging. Il s'habillait tout le temps en jogging. Au bal, j'avais une super belle robe et lui, jogging. Tout le monde a vu en plus. Il faisait tâche finalement, dans toutes les... Et du coup, avec cette copine, elle me disait beaucoup, ouais, quitte-le, il est bizarre, il fait des trucs qui sont pas normaux. Parce que je lui en parlais de ce qu'il faisait. En fait, j'avais conscience que c'était pas normal. Mais je me disais, je peux pas partir. Ouais. Je peux pas partir, c'est ma vie, c'est mon monde. Je suis trop accrochée à lui, en fait. Toi, t'es encore en plus dans cette idée que tu peux le faire changer et que c'est possible qu'il se passe quelque chose de sympathique, de calme et de tranquille entre vous deux, en fait. Quelque chose de sain.
Alors que non, c'est pas à ton échelle que tu vas pouvoir... Enfin, que tu t'aurais pu le sauver. Du coup, en mai, j'ai essayé de le quitter. Et en fait, du coup, je l'ai quitté avec l'aide de ma copine. Et il est allé directement voir une des 2 infirmières du lycée, à qui il a dit que je l'avais abandonné, que je m'étais fait manipuler par ma copine, que j'avais été méchante avec lui. Et en fait, le week-end d'après, il m'a dit bah viens, on va voir l'infirmière pour en parler. Sauf qu'il m'avait pas dit qu'il l'avait vu avant. Donc moi j'arrive là-bas, toute contente, je me dis oh bah il est ouvert à la discussion, on va pouvoir discuter de manière posée avec un médiateur. Pas du tout. Je me suis fait berner. J'arrive là-bas et on discute. Je me dis il y a quelque chose de bizarre. Je vois, elle commence à dire il t'aime, hein, il fait ça parce qu'il t'aime, parce qu'il veut pas te perdre, parce qu'il veut te protéger. Non mais alors par contre déjà, de quoi elle se mêle l'infirmière? Et plutôt que de te convoquer et de le croire directement sur parole, pourquoi elle te convoque pas déjà toute seule en te demandant ton point de vue à toi? Pourquoi elle te pose pas les questions de savoir déjà, à savoir pourquoi tu le quittes? Comment tu te sens dans ta relation? Est-ce qu'il y a des signes qui ont fait que t'as été que t'étais à bout et que oui, tu l'as quitté parce qu'il y a eu justement des faits de violence derrière, enfin... En fait, le truc, c'est que, en fait, même il a devant réussi il a réussi à manipuler complètement même l'infirmière, quoi. Mais en fait, je lui disais, non mais, il m'interdit d'avoir un sac à main parce qu'il dit que ça fait pute. Il dit qu'il veut pas que je mette ce pantalon-là parce qu'il dit que ça fait des grosses fesses. Il veut pas que je fasse ci, il veut pas que je fasse ça, il veut pas que j'aille parler avec des gars. Faut que j'aille tout le temps au CDI. Elle me dit, peur pour toi, qui veut te protéger. Pendant 1 heure, elle me rabâche ça, mais je me dis, mais en fait, Chloé, t'es complètement bête, tu l'as quitté alors qu'il t'aime. T'es totalement débile, en fait. Et du coup, en fait, je me suis remis en 1932, hein. Je me suis remis avec lui. Je retourne en cours. À ce moment-là, je me mets à pleurer. Grave. J'appelle ma copine qui m'avait dit de le quitter. Je lui dis, non mais je me remets avec lui, laisse tomber. L'infirmière, elle m'a dit qu'il m'aimait, que ci, que ça. Et elle me dit, non mais je vais la choper, l'infirmière, mais elle a pas à dire des trucs comme ça. Ah bah c'est clair. Et non, vraiment, je me suis dit, mais je donne des arguments. Je vois qu'elle dit, non mais en fait, juste toi, tu vois mauvais en fait. Ah non mais là, puis oui, clairement ça vient remettre en question tout ce que toi tu peux penser jusqu'ici. Tu te dis, enfin, il y a ce truc aussi où dans sa posture d'adulte, entre guillemets, tu te dis, elle sait mieux que moi. Enfin, c'est facile de se remettre en question après l'intervention d'une adulte. Oui, voilà. Je me suis dit, en plus, elle nous connaissait depuis le début qu'on était ensemble, depuis le début qu'on s'était rencontrés, donc elle nous a toujours connus ensemble. Donc c'était toujours l'un associé à l'autre. C'était pas l'un sans l'autre. Donc elle nous a toujours vus ensemble. Et ouais, en fait, elle m'a dit ça et je me suis remis avec lui. Du coup, le jeudi... Et puis en plus, là, le message qu'elle te fait passer derrière, c'est que c'est toi, en gros, la méchante, qui l'a quitté, qui l'a abandonné, que c'est toi qui es coupable de l'avoir rendu malheureux et tout. Ouais. C'est aussi beaucoup de culpabilité pour toi, ouais. Et du coup, le jeudi, j'étais toujours pas bien et je me dis, mais je vais aller en parler à l'autre infirmière, en fait, parce qu'il y avait 2 infirmières. Il y avait une côté collège et une côté lycée. Du coup, celle à qui on avait parlé, c'était côté collège. Et du coup, je vais voir celle côté lycée. Je lui en parle, je lui dis ce que sa collègue m'a dit. Elle me dit, mais Chloé, c'est pas normal. Ah, merci. C'est pas normal. Elle peut pas t'avoir dit ça. C'est pas normal du tout. Et du coup, je lui ai raconté tout ce qu'il m'avait fait. Et déjà, elle me dit, je vais te donner un contact du CIDFF pour que tu puisses parler à une juriste. Et je vais revoir avec ma collègue. Donc elle a reparlé à sa collègue et après j'osais plus aller à l'infirmerie. J'avais trop peur de la croiser. Donc je l'ai recroisée au bout de 1 mois après et elle est venue s'excuser au bout d'1 mois. Elle m'a dit oui, j'avais mal compris les choses, excuse-moi, je voulais pas te faire penser ça. C'est clair, et puis non seulement elle a mal compris, mais en plus elle a pas cherché à aller plus loin que
témoignage vite-zef de ton ex, quoi. Mm. Et du coup, l'infirmière du lycée, elle a fait un signalement sur ce que je lui avais raconté par rapport à mon ex. Parce qu'elle a dit... en fait, déjà, elle me l'a même pas dit à moi. Je l'ai appris 1 mois après. Ok. Qu'elle avait fait le signalement. Donc, j'aurais aimé être prévenue quand même. De toute façon, je sais que j'avais pas mon mot à dire. Que j'étais d'accord ou pas, elle allait le faire, le signalement. Mais juste au moins me prévenir pour pas... Oui. Parce que en fait, je me suis retrouvée comme ça. J'étais à nouveau avec lui et là, on me dit... ouais, tu vas te faire auditionner contre ton copain, en fait. Ouais, oui, c'est violent aussi d'apprendre ça comme ça, surtout que tu t'es remis avec lui. Et du coup, le jour de nos 1 an, il m'a invité chez lui pour la première fois. Je n'avais jamais pu aller chez lui jusqu'ici, parce qu'il ne voulait pas. En fait, il voulait pas que je connaisse sa famille. Et même le numéro de sa mère, il a fallu que je fouille dans son téléphone pour avoir le numéro de sa mère, parce qu'il voulait pas que ma mère et sa mère puissent s'envoyer des messages. Ok. Donc en fait, il venait chez moi On habitait à 150 km quand même, hein, l'un de l'autre. Ah oui. Donc il y a au moins 1h30 de route entre lui et chez moi. Mais il voulait pas qu'il y ait de contact niveau familial. Sauf que c'est pas que t'habites à côté de chez moi en fait. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, pour des questions d'organisation logistique, etc., t'es obligé de pouvoir échanger entre parents, quoi, entre personnes responsables. Du coup, l'infirmière a fait le signalement. Et je me suis fait auditionner pendant les grandes vacances, là. Ça s'est bien passé. Les gendarmes étaient gentils. Ça a duré très longtemps, je crois. Au moins 2 heures, 2-3 heures. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais encore avec lui. Et en fait, un petit peu avant l'audition, déjà, il commençait à me faire du chantage au suicide. Il me disait oui, je me sens pas bien, Chloé. Je peux pas vivre sans toi, tu peux pas me quitter. Parce qu'il sentait bien avec l'audition que ça allait plus être possible en fait au bout d'un moment. Oui. Surtout vu ce que je lui reproche, c'est pas normal quoi. Et en fait, quelques jours avant l'audition, un après-midi, il me dit j'ai pris 5 médicaments. Là, je lui dis t'as prévenu ta mère? Il me dit non, il y a que toi qui le sais. Là, je me dis je vais appeler sa mère en fait. J'appelle sa mère. Je dis oui, il a pris des médicaments. Emmenez-le aux urgences, même si c'était pas des gros médicaments, mais il a quand même pris des médicaments. Ah oui, toi tu sais pas ce qu'il a pris. En plus, il te fait porter le chapeau. Non. Et puis moi qui avais déjà essayé de faire des choses comme ça, je sais très bien que c'est un appel à l'aide aussi de dire j'en parle qu'à toi quoi. Donc moi en toute bonne foi je le dis à sa mère. Sa mère me rappelle et elle me dit un appel à l'aide, et puis dans ce cas-là aussi c'est du chantage complètement quoi. Enfin, c'est pas de ta faute s'il essaye de se suicider hein. Et ouais, du coup sa mère m'a rappelé 10 minutes après et elle me dit non mais aussi t'étonnes pas vu la situation, t'en as parlé à l'infirmière, fallait bien te douter qu'elle allait faire un signalement, hein, t'as pas été très maligne. S'il a fait ça, c'est un peu à cause de toi parce qu'il se sent pas bien. En fait, elle m'a tout foutu sur le dos. Alors que j'ai appelé en toute bonne foi pour dire oui, votre fils, il va pas bien. Surtout que quelques jours avant, je lui avais dit oui, je sens que votre fils, il va pas très bien. Si vous pouvez discuter avec lui. Ouais. Enfin, quand je dis que j'étais vraiment à son écoute, même si je disais des choses contre lui qui m'avaient fait des choses, j'étais toujours là à l'écouter, à dire, à être à ses côtés en fait. Ouais. Et sa mère m'a clairement dit, en fait, c'est logique, vu, en fait, c'est à cause de toi. Donc, elle t'a tout mis sur le dos, t'étais la coupable, t'étais responsable de tout ça. De toute façon, son fils, c'est son bébé, hein. C'est un gros fils à maman. Il sait pas se débrouiller, il sait même pas plier ses vêtements. Quand je suis allée chez lui, je rangeais sa chambre tellement c'était un bordel. Ouais. Quand il venait chez moi, je pliais ses vêtements dans son sac. Je veux plus d'un homme qui sait pas s'occuper de lui-même en fait. C'est plus possible. Oui, c'est pas à toi de t'occuper de lui, c'est pas ton enfant. Hein. Et en fait, à la rentrée, j'étais censée retourner au même lycée que lui. Sauf qu'en fait, la gendarmerie appelle et dit oui, on va essayer que vous soyez pas dans le même lycée. Donc il l'appelle lui et il dit non, je veux pas changer d'établissement. Je ne changerai pas d'établissement. C'est toi qui dois partir.
Donc, c'est moi qui me barre du lycée, alors que j'étais Super. allée, que j'avais changé d'établissement justement pour plus me retrouver dans mes Ouais. établissements de secteur, pour plus être avec les gens qui m'avaient harcelée. Donc, c'est-à-dire que là, à la rentrée, j'ai dû partir de mon établissement, même s'il y avait mon ex, mais du coup, j'ai dû retourner dans l'établissement où il y avait des gens qui m'ont harcelée, quoi. Donc toi, victime, c'est à toi d'être changé d'établissement alors que tu viens de vivre tout un tas de violences, C'est ça. tout un tas de choses très difficiles à vivre, et on te refoue dans l'endroit où tu étais harcelé. C'est ça. Et en plus, ça s'est bien C'est passé 3 jours super avant la logique. rentrée. Oui, en Quelques plus, jours t'es avant même la pas rentrée. prévenu en amont pour t'organiser, quoi. Mm. Putain, Donc, non, vraiment, la rentrée, tout va bien. ça a été dur, hein. Bah, tu m'étonnes. Puis en fait, à des moments, on arrêtait de se parler, après on se reparlait. Pendant de fin juillet à début septembre, on se parlait, on arrêtait de se parler. On savait pas, je pense qu'on savait pas comment faire. Et en fait, à la rentrée, le soir, il m'envoie un message, il me dit que je suis un monstre, que à cause de moi, il va pas bien, il m'en fout plein la gueule, que je l'ai traumatisé. Il me sort quelque chose, mais je me dis, mais comment quelqu'un peut dire que je l'ai traumatisé alors que je T'es fais tout pour responsable les de gens. rien, toi. Dans cette histoire, t'es responsable de rien. Il m'envoie un énorme pavé, mais je me dis, mais je change d'établissement, je me retrouve dans un établissement où il y a des gens que je peux pas voir. Et Et puis après, attends, on me t'as dit que j'ai dénoncé traumatisé des la faits. personne. T'as dénoncé des faits dont t'as été victime. Toi, dans cette histoire, t'es la victime, t'es pas la coupable, t'es responsable de rien du tout. Mm. Et en Et fait, après faut pas t'en vouloir et il a pas le droit de te faire porter le poids de la culpabilité, le poids de la responsabilité parce que toi, là-dedans, t'as subi tout ça. Mm. Et s'il voulait pas se retrouver dans cette position, bah, ma foi, il avait qu'à pas être violent avec toi. Hein. Mm. Et ouais, en fait, il m'a envoyé ce message et je me suis dit, mais le ciel me tombe sur la tête. Bah, tu m'étonnes. Et j'ai essayé de faire une tentative de suicide ce soir-là parce que je me suis dit, mais en fait, on pense que je l'ai traumatisé alors que pas du tout. C'était trop difficile pour toi à ce moment-là, Ouais. oui, c'est tout qui s'effondre. Mm. Du coup, voilà. Et Ça en va, fait, prends le temps hein, si t'as besoin de... On n'est pas pressé. Puis si t'as besoin de pleurer, tu pleures, ça fait du bien. et en fait, pendant le mois de septembre, tellement ça allait pas, j'ai demandé à aller en HP. J'y suis restée 2 semaines et du coup, on m'a remis un traitement antidépresseur Ouais. avec des anxiolytiques. Oui, parce que du coup, t'avais arrêté. En plus, t'avais pas repris entre-temps ton traitement que lui t'avait demandé d'arrêter. Parce que soi-disant, t'étais pas assez, Ouais, pas bien. Ouais. c'est ça. Puis je l'ai bien arrêté du jour au lendemain, donc voilà. Puis du coup, j'ai eu un nouveau traitement et avec des anxiolytiques et pour dormir parce que je n'arrivais plus à dormir. Ouais. En fait, ça fait 8 mois, toutes les nuits, je fais des cauchemars en fait. Je fais des rêves de lui, que ce soit des rêves ou des cauchemars en fait, mais il apparaît tout le temps en fait. Alors que... Oui, c'est toujours présent dans ta tête et t'as pas de répit, t'as pas de pause. C'est tout le temps, ça tourne en boucle. Ouais. Et en fait, en octobre, du coup, on n'était plus du tout ensemble à ce moment-là, on se parlait plus depuis septembre. Et en fait, j'avais désinstallé tous mes réseaux parce que je me suis dit, Ouais. tu recommences à zéro, tu supprimes tout. En plus, c'est la rentrée, tu te sens pas très bien, tu te concentres un peu sur les cours, voilà. Et en fait, j'ai réinstallé un réseau et j'avais eu un de ses mots de passe quand on était encore ensemble. Et en fait, on va savoir pourquoi. Le mot de passe était encore enregistré dans mon téléphone. Donc je me connecte j'installe l'application, je lance l'application, ça connecte sur son compte directement. Il n'y a même pas de connectez-vous, ça me connecte directement sur son compte. Et là, je vais voir dans les messages et je vois qu'il parle avec 3-4 filles. Je me dis, comment il ose parler à 3-4 filles alors que moi, l'année dernière, il osait même pas que je parle à une fille et puis il disait, non mais moi je suis un mec respectable, je parle pas à des meufs, enfin, je suis trop bien pour vous les filles, alors que là, je vois, il parle à je sais pas combien de meufs. Et je vois, il parle avec une fille spécialement, c'est ambigu avec. Ouais. Je me dis,
Je sens le truc venir, alors qu'il y a même pas un mois, il me menaçait de se suicider. Il me disait, t'es la femme de ma vie, je t'ai offert une bague, on va finir notre vie ensemble. Et là, je vois, il veut refaire des choses avec une fille. T'as commencé à avoir peur pour la fille? Alors, j'ai eu peur pour la fille, et aussi, ça m'a fait mal. Oui, bah oui, ça, oui, aussi, oui. ça m'a vraiment fait mal. Et du coup, voilà, après, il m'a envoyé un message pour mon anniversaire. Il m'a envoyé un mail. Ouais. J'avais bloqué de partout, forcément, il m'envoie un mail, il me dit bon anniversaire, blablabla. Je lui dis pourquoi tu viens me parler, reste avec ta copine, laisse-moi tranquille. Il me dit non, mais j'ai pas de copine, je sais pas pourquoi tu me dis ça. Je lui dis pourquoi tu mens, j'ai vu t'es avec ta tata, vous vous êtes embrassés et tout. Il me dit non, elle c'est pas ma copine, j'aime que toi. Je dis d'accord. Ouais, donc il est encore dans ses mensonges. Mm. Et en fait, on commence à reparler en fin décembre, fin novembre, pardon, parce que c'était son anniversaire et en fait, j'avais refait un séjour en HP parce que j'avais fait une grosse tentative de suicide avec laquelle j'étais dans le coma et en fait, je pense que j'étais trop dans la dépendance de lui. J'arrivais pas à vivre sans lui. C'était impossible. Bah, et puis il avait tout fait de toute façon pendant les 3 années pour que tu aies cette impression de pas pouvoir vivre sans lui. Bah, en fait, j'avais pas d'amis. Bah, en plus, changer d'établissement comme ça. Il y a eu beaucoup de changements aussi pour toi. En plus, c'est toi qui as dû changer de lycée. Enfin, c'est quand même dur ce que tu as vécu en l'espace de peu de temps en plus de ça. Du coup, on a reparlé et en fait, quand j'ai recommencé à parler avec lui, je voyais qu'il avait changé dans le sens où il parlait pas comme il me parlait avant. Il parlait beaucoup plus de façon... Il parlait moins de façon soutenue, il avait moins de... Enfin, c'est pas que j'aime les garçons qui parlent bien, mais j'aime bien les personnes qui ont quand même une élocution, qui parlent bien, qui parlent pas juste avec des frères, des choses comme ça. Enfin, pour moi, ça fait tout, la parole. Il avait changé complètement finalement de façon de parler à ce moment-là. Enfin, c'était pas la personne que j'avais connue en tout cas. Donc au début, j'ai eu du mal à me raccrocher à lui. Je me suis dit, mais en fait, t'es pas tombée amoureuse de lui. Tu le reconnaissais plus, ouais. Et du coup, je lui ai demandé, du coup, avec cette fille, il s'est passé quoi? Il dit, non, mais on s'est juste embrassé. Je me dis, ok, pas de soucis. Mais je sentais encore, mon intuition ne me loupe jamais. Je me dis, il y a quelque chose. On parle, au nouvel an, je l'invite. Et au nouvel an, je fouille dans son téléphone. Je regarde dans les messages supprimés, et là, je vois un gros message qu'elle lui avait envoyé. Et elle lui a écrit, ouais, quand tu m'as dit je t'aime droit dans les yeux. Alors qu'il m'a dit qu'il lui avait jamais dit je t'aime, que c'était elle qui lui avait dit je t'aime. Je me dis, donc tu commences à mentir sur ça. Je le réveille en pleine nuit, je lui dis c'est quoi ça? Il me dit non mais j'ai rien fait. Alors qu'il y avait un message. Il y avait un message sous mes yeux, il me dit non mais c'est parce que c'est 4h du matin. En plus, vraiment le 1er janvier, je me dis je vais passer une année de fou. 1er janvier, 4h du matin, je me mets à pleurer. Parce que je découvre un truc de fou. Je me dis l'année commence bien. Commence bien. Et après, j'ai essayé de contacter cette fille. Elle ne voulait pas me répondre. J'ai dû passer par des amis de mon ex pour pouvoir lui parler à cette fille. Et j'ai réussi à lui parler. Et en fait, elle me dit là, en gros, ils ont fait les préliminaires. Alors qu'il m'avait dit qu'il avait jamais rien fait avec. Et qu'en fait, quand on s'est revus, on a fait des choses ensemble avec mon ex. On a refait l'amour. Sauf qu'il m'avait pas prévenu qu'il avait fait des choses avec une fille. Oui, donc c'est hyper grave. Il croit trop que les IST, c'est une migraine en fait. Non, c'est pas rien en fait. C'est un malade. Il te met en danger. Déjà que les premières fois, je savais pas avec combien de filles il l'a fait, donc. Oui. Voilà. Et en plus, il me quitte, il revient, il me dit même pas qu'il a fait des trucs avec une fille. Alors que. Bah, puis en plus, ça dénote complètement par rapport à l'image qu'il voulait te donner du gars abattu complètement, qui se remettrait jamais de cette rupture, que tu avais complètement détruit à cause de tes accusations. Vraiment. Et du coup, elle me dit ça, elle me dit,
En fait, ce qu'il m'avait fait au lac, il m'appuyait sur les épaules pour que je baisse. En fait, il me demandait pas juste, il m'appuyait sur les épaules pour que je... Il t'a forcé. Et voilà. Et en fait, elle m'a dit, ouais, il me faisait un peu la même chose. Donc en plus, il a récidivé, clairement. Elle m'a dit ça, et en fait, je lui dis non, mais en fait, il m'a fait exactement la même. Sauf qu'en fait, je lui avais même pas dit à la base qu'il m'avait fait ça. Elle me dit, ouais, non, mais il m'appuie sur les épaules pour que je le suce. Sauf qu'elle, elle est restée droite dans ses appuis, et puis apparemment, elle s'est pas laissée faire. Et voilà, du coup, elle me dit ça, je me dis, mais c'est... Il va jamais changer, en fait. Il va jamais changer. Voilà. Et en fait, avec cette fille, on a beaucoup continué à discuter. En fait, mon ex, il a été mis en garde à vue il y a pas longtemps, avant qu'on arrête de discuter. Parce qu'on a arrêté de discuter il y a 2 mois. Vraiment, il y a vraiment 2 mois. Je parle plus du tout. Et en gros, il a été mis en garde à vue. Et on a arrêté de parler. Parce qu'il m'en a foutu plein la gueule. Et en fait, il avait tellement été là à me remuer la tête, à me dire oui, si vraiment je t'ai violée, t'arrêtes de me parler. Si vraiment j'ai été violent avec toi, t'arrêtes de me parler. Tu peux pas rester avec ton violeur, des choses comme ça. En fait, en fait, si je suis vraiment méchant. En fait, pour lui, t'avais pas du tout le comportement d'une victime. T'étais censée être dans le rejet complètement. Et tu correspondais pas à l'image qu'il avait de la victime classique, cliché, entre guillemets. Et du coup, j'ai écrit des messages où j'ai dit non, mais j'ai menti, t'as raison. Et en fait, il a sorti ça à la garde à vue. Il t'a fait revenir sur tes propos. Il t'a retourné le cerveau pour que tu serves ses intérêts, finalement. Du coup, la semaine de la rentrée, j'ai été auditionnée avec une gendarme, c'était horrible. C'est horrible. J'ai jamais vécu une chose aussi horrible de ma vie. Elle t'a fait culpabiliser parce que justement, par rapport à ces messages. Elle remettait totalement en question tout ce que je disais. C'était vraiment très dur et ça a duré 2 heures. Parce qu'en plus, lui, il a été mis en garde à vue, mais il avait un avocat. Moi qui suis mineure, j'ai pas eu d'avocat en fait. Donc j'étais toute seule face à la gendarme. Elle m'a dit oui, il y a ci, ça, vous expliquez. Expliquez-vous. C'était... c'est violent et en plus... traumatisant. Et ouais. Du coup, après ça, je suis pas allée en cours pendant 1 semaine. Je pouvais pas, je vomissais, je mangeais plus. En fait, ça m'est tout revenu à la gueule. Ah tu m'étonnes. Ça venait te renvoyer l'image comme quoi t'avais menti réellement, comme si c'était toi qui avais vraiment foutu la merde, qui était responsable de tout ça, alors que pas du tout. C'est lui qui t'a forcé la main pour avouer, qui t'a fait culpabiliser, qui t'a retourné le cerveau encore une fois, quoi. Voir que toi t'as l'air d'être quelqu'un très très empathique et tout, enfin tu veux du bien aux gens, et il a joué sur cette corde sensible aussi. Ouais. Et en fait, après que je me sois fait auditionner, quelques jours après, j'envoie un message à cette fille. Je parle plus à mon ex, mais je veux juste te prévenir, parce que je t'avais dit qu'on allait se prévenir s'il y avait des nouvelles au niveau de ça. Je me suis fait auditionner. Voilà, je veux juste te prévenir au courant. Et là, je vois, elle me répond bizarrement. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Je me fais un autre compte. Je vois qu'ils se reparlent. Qu'elle reparle à mon ex, alors qu'ils étaient là à se cracher dessus. Elle était là à dire à tout le monde qu'il l'avait forcé à faire des trucs, puis au final, elle disait non, mais après, il m'a forcé à rien. Il l'a manipulé aussi, en fait. Il l'a manipulé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a très certainement, il est derrière tout ça, et il juste lui dire que t'avais dit que c'était pas vrai, que t'avais menti et machin, enfin. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. D'un côté, je veux pas savoir où ça en est. Et en fait, j'en parle plus maintenant. Enfin, je préfère oublier. Même si je fais beaucoup de cauchemars, il y a des nuits où je me réveille en criant parce que j'ai l'impression que je revis les mêmes choses.
Et en fait, ouais, c'est comme des... T'as des flashbacks qui reviennent de... Ouais, un peu comme des paralysies du sommeil. En fait, j'arrive même pas à crier dans mon rêve des fois. Ouais, t'es complètement bloqué. Ouais. Et genre, j'essaie de crier même dans la vraie vie pour me sortir du cauchemar. Sauf que même en criant, j'arrive pas. Ouais. Et... Mais voilà. ça y ressemble, effectivement, ouais. Et t'es entourée en ce moment, t'es soutenue, tu peux... Je vois une psychologue toutes les semaines. Ouais. Et du coup, il y a pas longtemps, je suis retournée au planning familial pour pouvoir faire des tests, justement, au niveau des IST. Ouais. Et en fait, vu qu'il y a 1 an et demi, j'avais dit qu'il avait été violent avec moi, l'infirmière, elle m'a dit oui, est-ce que du coup, par rapport à ce que vous nous aviez raconté il y a 1 an et demi, il y a eu du nouveau. Du coup, en fait, pendant 1 heure et demie, je lui ai parlé de... Ouais. C'est de tout dommage ce qui qu'il s'est ait fallu passé. attendre 1 an et demi pour qu'elle puisse poser des questions. Enfin, c'était Ouais. certainement pas la même personne non plus, mais... Non, non, non. Mais voilà, j'en ai parlé. Mais je veux plus en parler maintenant. Je sors. Je trouve que... Je pense que j'arrive vraiment à tourner la page, que je retournerai pas vers lui parce que je sors. Je me suis fait des amis. J'ai Oui. plus de contact social. Avant, j'avais pas d'amis. Donc forcément, je retournais vers lui si j'avais personne. Mais là, maintenant, j'ai des gens. Ouais, t'es entourée, ouais. Et puis même, tu te découvres en fait. Tu découvres un peu ta personnalité. Justement, Mm. quand t'es entourée, tu commences à savoir ce que t'aimes faire avec tes potes C'est et ça. tout. Donc, c'est sûr que tu découvres totalement autre chose que la prison dans laquelle il t'a enfermé Mm. pendant ces années, quoi. Puis je me laisse le droit d'aller à des rencontres, de rencontrer des garçons, de rencontrer des gens, des amis. Je m'enferme beaucoup moins. Mm. Et même si cette année scolaire, elle a été très dure, je pense que ça a été l'une des plus enrichissantes. Parce Ouais. que j'en ressors vraiment grandi, je trouve. Et ça se passe bien justement dans ton établissement? Ouais, là, ça va, Ouais. ça va. Je me suis fait des amis. Même les gens avec qui j'étais au collège, avec qui on n'avait pas forcément parlé, je parle avec eux maintenant. Ça se passe bien. Ouais, tu subis plus de harcèlement, il n'y a plus de problème. Non, non, non. Ouais, donc c'est déjà aussi rassurant pour toi de voir que ça peut aussi bien se passer. Oui, oui, oui. Surtout que t'es retourné justement dans le coin où tu avais été harcelée en plus. Donc Mm, j'imagine que ça devait être difficile au départ. ouais. Mais c'est déjà une bonne chose que ça se passe bien. Mm, Puis si t'es entourée, en plus, c'est aussi... t'es pas toute seule, t'as des gens ouais. sur qui compter. Quand t'as une petite baisse de morale, tu peux aussi compter sur tes proches, ta famille, tes amis. Ouais. Après, le problème, ce qui a été, c'est que vu que je suis beaucoup retournée vers lui, même quand il y avait eu la procédure, Ouais, en ça fait, t'a été reproché. ouais, ouais, ouais. Ma famille m'a énormément reproché les choses. Et en fait, je suis pistée partout par ma famille parce que Mm. ils ont pas envie qu'il m'arrive d'autres choses ou voilà. Ouais, ils ont Et peur pour toi. ouais, mais d'un autre côté, c'est infantilisant un peu. Enfin, Oui, bah c'est-à-dire qu'ils ont puis... pas confiance en moi. Et du coup, ça fait que je sens qu'ils ont pas confiance en moi, donc ça fait que j'ai pas confiance en moi. Oui, je comprends, la situation est assez... Mm, un peu paradoxale, ambivalente. mm. Parce qu'en fait, Mais je c'est l'aimais. aussi... Oui, mais Je c'est l'aimais, mais aussi... pourtant, il a fait n'importe quoi. Et, Ouais. et tout ce qu'il a fait, c'est détestable. Et après, dans ces situations-là, c'est pas rare que les victimes retournent toujours vers l'agresseur ou soient toujours en contact. C'est pas normal, hein, je vais pas du tout dire ça, mais c'est pas rare. Ouais. Et c'est un phénomène qui est expliqué même. En plus, pour moi, quand on est jeune comme ça, peut pas y avoir de violence conjugale. Pour moi, c'était pas ça. En fait, c'est vraiment la juriste qui m'a dit, oui, ce que vous me racontez, ça c'est un viol. Ce que vous me racontez, ça c'est pas normal. Mm. Et en fait, justement, à mon ex, j'en avais parlé, je lui avais dit oui, j'ai vu une juriste en appel, elle m'a dit que ça c'était un viol. Je lui ai dit clairement, selon une juriste et ce que j'ai raconté, ce que t'as fait c'est un viol. Et en fait, quelques mois après, il m'a dit ouais, ma mère elle a appelé une juriste et elle lui a raconté, elle lui a dit les choses et selon elle, c'est pas un viol.
Ouais, enfin après, qu'est-ce qu'il a raconté à sa mère, hein? Je pense qu'il a un petit peu édulcoré les choses justement pour pas que la juriste puisse affirmer que c'est un viol. Mais c'est en Ouais. ça que c'est important aussi ton témoignage. Mm. C'est que tu nous permets de nous rendre compte que oui, ça existe aussi. Quand on est jeune, quand on est ado, et c'est pas des trucs qui sont exclusivement réservés aux couples déjà d'un certain âge où Mm. il n'y a pas d'âge en fait pour être victime de violences conjugales. Parce qu'au collège, quand on est mineur, violence conjugale, c'est plus bah t'as pas le droit de sortir. Pour moi, je vais m'inquiéter quand je vais voir une fille qui sort pas, qui reste tout le temps toute seule, Oui. qu'elle reste juste avec son copain quand il est là. Après, même Ouais. au-delà du terme de violence conjugale, on pourrait même dire juste violence au sein de ta relation, parce que c'est vrai que violence Mm. conjugale, ça fait, c'est toujours très appuyé, ça renvoie surtout à l'image, tu vois, du mari et de la femme en fait. Mm. Mm. Alors que on subit pas des violences seulement que quand on est marié en fait, c'est Oui. au sein de la relation plus globalement. Et comment tu vas aujourd'hui alors? Ça Comment va tu te mieux. sens? Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Bah, c'est bientôt le bac. Donc, donc je Donc stresse t'es un en peu, pleine mais... révision? Ouais, un peu. Mais ça devrait aller, je pense. Bah je te le souhaite en tout cas. Merci. Est-ce que t'as un message à faire passer aux personnes qui vont t'écouter? Euh, de toujours écouter leurs ressentis et de pas s'enfermer. Parce que souvent, les hommes disent oui, il faut pas raconter les histoires de couple à vos copines. Ouais. Je suis d'accord, mais à moitié. Parce qu'il y a des choses, faut en Bah c'est un parler. moyen de te silencier en fait. Hmm, C'est un moyen de te faire faut en taire et parler. de pas en parler et comme ça personne ne s'alerte finalement de ce que Hmm, tu vis. ouais. Après, je sais qu'il y a des gens qui voient des violences et qui se disent, bah, je sais pas comment réagir. Mais Oui. je trouve qu'on n'a pas assez les clés pour savoir comment, quand on est témoin, on peut faire Mm. pour, euh, pour réagir face à ça. Oui, c'est vrai. Ça devrait être un petit peu plus mis en avant Mm. pour agir concrètement. Ouais. Eh ben merci Justine. Merci, Roman. Ce qui est marquant dans cet épisode, c'est la violence dont peut faire preuve un adolescent de seulement 13 ans qui se construit avec les clichés de la masculinité toxique, qui est influencé par les films X, mais aussi par les discours de l'extrême droite qu'il voit circuler sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, on peut se demander quel impact peuvent avoir les films et séries, etc., qui romantisent les violences au sein du couple chez les jeunes filles. Ces mêmes jeunes filles qui peuvent donc se construire avec l'idée qu'elles pourront peut-être un jour elles aussi sauver un partenaire toxique, violent. J'ai été très touchée par le témoignage de Justine, parce qu'à son âge, elle a déjà vécu plein de choses difficiles que personne ne devrait vivre, et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment beaucoup de force. Je te remercie infiniment pour ta confiance, Justine. T'es pas toute seule, et on te croit. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.